Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de Toto Clair sur la télévision du Monde. Pour ce mercredi, nous parlons de sport au regard de l'actualité majeure de la semaine et de cette journée qui s'achève. Et pour parler de cette journée, nous le savons, depuis lundi, le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, est en tournée au Cameroun. Il est question d'inspecter les infrastructures liées à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais également de se faire une idée précise du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 prévu au mois d'avril 2020 prochain. Ahmad Ahmad a rencontré les autorités camerounaises et également en ce moment où nous tenons cette émission se tient une soirée de gala au cours de laquelle sera ou est déjà dévoilée la mascotte pour ce qui est du CHAN 2020 et bien d'autres éléments majeurs qui vont constituer ce tournoi, mais également la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Des informations phares ont également été rendues publiques autour de cette compétition qui cristallise l'ensemble du Cameroun et même le continent noir tout entier. Vous le savez, en 2019, un glissement de date a été opéré. Qu'en est-il pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021? Les assurances ont-elles été données par la Confédération africaine de football, notamment son président qui est toujours en visite au Cameroun? Nous ferons le tour de la question dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde avec nos différents invités sur ce panel. Vous le savez, Tout au clair est une émission interactive. Vous pourrez donc nous envoyer, et nous les attendons vivement, vos contributions et vos questions via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, mais également via la page Facebook de ce programme, Tout au clair LTM officiel, et nous partagerons avec vous vos différents messages dans le cadre de ce programme. Tout au clair, vous le savez déjà, c'est une problématique, mais également des invités. Mesdames, Messieurs, le panel de ce soir. Un panel assez diversifié ce soir et parmi nos invités pour parler de cette question sportive et ô combien politique à la fois. Notre ami du sport et par ailleurs consultant en matière de sport sur Tout au clair, Léandre Nzié, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Léandre, bonsoir, bienvenue à ce programme. Bonsoir Frédéric et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est la première fois que je fais ce plateau pour la nouvelle année, donc je profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de la télévision du Monde ainsi qu'à vous et votre famille. Merci à vous, Léandre Nzié, d'être là ce soir. Juste à votre droite, nous avons un acteur de la classe politique, mais davantage un doctorant en sciences sociales, je pense bien. Il aura la précision pour ce qui est de sa qualification. Christian Mwanjo, c'est son nom. Bonsoir, bienvenue une fois de plus à ce programme. Bonsoir Frédéric Motomé, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de LTM qui sont de plus en plus nombreux dans le cadre de l'émission Tout au clair. Effectivement, je dois faire une précision, je suis pas encore homme politique, j'espère que l'avenir va m'emmener sur ce terrain important. Je suis chercheur en sciences sociales, précisément dans les SIC, les sciences de l'information et de la communication. Bonsoir à tout le panel, bonsoir, je dois dire bonsoir à mon fils qui est très jeune, qui a 2 ans, Christian Mwanjo Junior, qui m'a promis de me suivre ce soir. Et comme on ne peut pas dire bonsoir au fils, on dit bonsoir à la mère, bonsoir Merci à à vous d'avoir pensé à toute cette famille qui est mobilisée pour la cause. D'autres invités sont là également dans le cadre de ce programme. Christian Mwanjo, observateur de la scène nationale, on va le dire ainsi. Oui. Bonsoir à vous, merci d'être là. Bonsoir Frédéric, merci de m'avoir invité. Autre acteur, journaliste de sport, qui nous a retrouvés dans le cadre de ce programme ce soir, Sylvain Kwambi. On le connaît davantage pour sa verve assez pointue et directe. Sylvain, bonsoir, bienvenue à ce programme Tout au clair. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tout le panel. C'est un lieu de présenter les meilleurs vœux à l'ensemble du mouvement sportif camerounais ainsi qu'à tous les Camerounais qui suivent votre émission. Merci également d'être là. Autre acteur qui nous a retrouvés également dans le cadre de cette émission ce soir, Valérie Mondengue. Il est communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Valérie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à l'ensemble du panel et bonsoir à l'ensemble des millions de
téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun à l'extérieur. Je profite de l'occasion de la parole que vous me donnez pour transmettre à l'ensemble de la communauté éducative ses condoléances par rapport au drame que vit le Cameroun depuis pratiquement hier. Vous savez ce qui s'est passé du côté de Yaoundé. Je salue ici la prompte réaction des autorités administratives et des autorités judiciaires qui sont saisies de ce dossier. Merci à vous, messieurs, d'être là ce soir. Nous parlons de sport, notamment du CHAN 2020, de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Qu'en est-il véritablement? Le Cameroun peut-il toujours se considérer comme étant le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de 2021? La question est au cœur du débat ce soir et permettez que nous ouvrons avec notre ami Léandre Nzir. Léandre, une fois encore, bonsoir, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous comprenez cette visite anti-camerounaise du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad? Il faut dire que la visite tombe à un moment où Ahmad Ahmad avait promis qu'il serait au Cameroun en cette période-ci. Et quand on sait la vision qu'Ahmad Ahmad a de la Coupe d'Afrique des Nations telle qu'il la conçoit aujourd'hui, c'est un an avant, vous voyez, ça tombe un an avant la tenue de la prochaine CAN, donc on est dans les délais. Et Ahmad, lorsqu'il y a eu le glissement, avait dit que pour les prochaines échéances, il va falloir avoir des garanties sur l'organisation d'un pays un an avant. Ce ne sera plus comme les anciennes échéances où à 3 ans, on se permettait d'arriver à 3 mois pour avoir des garanties sur le pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est dans les délais et Ahmad aussi est dans les délais. Donc voilà pourquoi Ahmad est arrivé au Cameroun cette semaine pour avoir des garanties. Il est arrivé, il n'a pas fait un seul jour, il est là depuis lundi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, ça veut dire qu'il a consulté assez de personnes pour pouvoir lui donner les garanties. Et vous êtes au courant comme moi qu'il a donné la date de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres garanties selon lesquelles le CHAN même va se dérouler en avril dans de bonnes conditions. Donc pour moi, ce n'est qu'une suite logique de ce qu'on attendait, sauf si vous attendiez autre chose de cette visite. Une visite assez critiquable, du moins c'est une visite qui a tout de même suscité beaucoup d'attention au niveau de la classe journalistique. Les journalistes sont restés très vigilants autour de ce que venait véritablement faire Ahmad Ahmad. Oui, c'est normal. L'opinion publique et la classe journalistique, comme vous dites, ne pouvaient que s'intéresser très près à cette visite, compte tenu des péripéties qui ont émaillé l'attribution de la CAN au Cameroun et tout ce qui s'est passé après. Donc la CAN 2019 initialement et jusqu'à ce que ce soit 2021. Donc il y a eu tellement de péripéties que effectivement à chaque fois qu'il y aura une visite, même une visite d'inspection de la CAF, à plus forte raison une visite du président de la CAF au Cameroun, c'est clair que ça va attirer l'attention au niveau de l'opinion. Une visite qui met de la pression au Cameroun ou simplement un moment pour permettre à ce que, comme le dit Léandre Nzir, obtenir des garanties suffisantes qui donnent des voies plus claires autour du CHAN, mais également de la CAN 2021. Écoutez Frédéric, si je suis là, c'est parce que justement je vais vous faire une fleur. LTM fait beaucoup parce qu'il s'active sur le champ social politique, des choses qui concernent le Cameroun véritablement. Donc sur ce point de vue, j'ai un peu de respect, sinon beaucoup, pour cette télévision. Mais moi, au moment où vous m'invitez dans cette émission, je me pose la question de savoir quel est l'intérêt de ce débat. Quel est l'intérêt de parler du football au moment où le Cameroun va vivre un moment important de sa vie, c'est-à-dire les élections. L'arrivée de Ahmad Ahmad au Cameroun, pour moi, est un non-événement. Si on le considère comme ça, c'est parce qu'on sait que la CAN 2019 que vient d'évoquer mon cher René a eu des effets suffisamment négatifs pour que les Camerounais soient encore dans le choc de ce que, depuis que, je veux faire remarquer quelque chose, depuis que la CAN est modernisée, jamais on a retiré la CAN à un pays. Donc, moi, je ne sais pas moi qui vous suggère des sujets, mais puisque je suis là, je vais en parler. Laissez le président Ahmad venir faire ce qu'il a fait. Du lobbying, du travail technique, laissez-le faire ce qu'il a fait. Nous, ce qu'on doit dire, c'est que une CAN, c'est une fête. Donc, c'est une fête pour le Cameroun, et si c'est pour le Cameroun, c'est une fête pour l'Afrique. L'Afrique a décidé de donner au Cameroun la charge d'organiser une fête continentale en 2019. On n'a pas pu le faire.
ils ont pris le risque de nous redonner une chance en 2021 de l'organiser. Laissons la CAN faire son travail. Sur ces plateaux, sur LTM et sur tous les plateaux de télévision et de radio du Cameroun, on s'est assis pour échanger sur l'organisation de la CAN. Il y avait des groupes qui nous expliquaient qu'il y aura la CAN. Nous, on était de ceux. Moi, j'ai parié avec tous mes amis et toute ma famille au quartier, en expliquant que tel que le Cameroun se comporte là, on n'aurait pas la CAN. On ne l'a pas eu. Aujourd'hui, vous voulez qu'on revienne pour spéculer à nouveau sur l'arrivée d'Ahmad. Je ne sais pas à quoi ça nous sert. Laissez-le travailler, on va voir la suite. Ce qu'on doit savoir, c'est que la CAN n'est pas une... comment dire ça ce n'est pas un bien du Cameroun, c'est un bien africain que le Cameroun doit organiser dans les règles de l'art. Et Ahmad, je crois qu'il est là pour superviser à quel niveau on est, pour que davantage on ne subisse pas le dommage qu'on a subi en 2010. Devrait-on considérer l'arrivée d'Ahmad au Cameroun 3 jours comme un non-événement au regard de cette échéance ou de ces différentes échéances sportives qui interpellent à la fois le Cameroun mais le continent tout entier? Un non-événement, ça dépend de comment est-ce qu'on prend la chose. Maintenant, il faut dire que la CAN, pour les autorités politiques, c'est un événement suffisamment sérieux pour voir comment est-ce qu'ils se mobilisent et comment est-ce qu'ils se comportent à chaque fois soit une visite d'inspection ou soit lorsque le président de la Confédération africaine se déplace pour venir au Cameroun. Maintenant, il faut dire que pour ce qui est de sa visite, il est clair que ça avait plusieurs volets. Au regard de ce que jusqu'ici le Cameroun ne présente pas des garanties totales sur une bonne organisation de cette compétition. Et entre autres, vous savez qu'il y a eu le vœu de voir le Cameroun co-organiser cette compétition. Au regard justement de ces inquiétudes-là, ça a été botté en touche et finalement le Cameroun lui-même s'est mis la corde au cou. Parce que vous vous souvenez que pour le cas de la CAN 2019, on avait suffisamment dit que le Cameroun présentait de grandes inquiétudes sur l'organisation sur le plan infrastructurel. Et cela était appuyé par le fait que l'accord cadre parce que je vous prends un exemple, lorsque vous mettez un enfant au monde, il n'est véritablement votre enfant que lorsque vous sortez son acte de naissance où est porté son nom. Donc c'est juste pour qu'on comprenne à quoi sert l'accord cadre. C'est-à-dire on vous octroie l'organisation, mais tant que l'accord cadre n'est pas ratifié, vous ne pouvez pas encore prétendre entièrement organiser la CAN. Donc aujourd'hui, avec la visite d'Ahmad, les autorités, une fois de plus, ont décidé de prendre le défi à bras le corps et cette fois-ci ont ratifié l'accord cadre. Cet accord cadre qui est malheureusement une corde au cou, qui va certainement les obliger parce que en cas, il n'y aura plus de glissement parce qu'il faut le dire, le glissement arrive dans un contexte où en 2019, le Cameroun n'ayant pas ratifié l'accord cadre, donc on pouvait encore, les sanctions telles que prévues en cas de retrait ne pouvaient pas s'appliquer entièrement et on l'avait suffisamment expliqué. Aujourd'hui, l'accord cadre a été signé. Il faudrait maintenant que les autorités prennent la chose à bras le corps et terminent les infrastructures. Et pour reprendre un peu Liam, quand il disait tout à l'heure que 1 an avant, tout doit être prêt et que Ahmad a vu qu'on est prêt, non. Si c'était donc sur ce schéma-là, on devait, dès qu'il part du Cameroun, nous retirer la CAN. Parce qu'à 1 an, on n'est pas prêt. On aura le temps de revenir sur on n'est pas prêt ou on est prêt, quel que soit le sens ou le point qui est le nôtre, mais... Valérie Mandengue, on l'a dit de longue manière, hein, pendant ces 3 jours, Ahmad, qui est en visite au Cameroun, a rencontré les officiels camerounais, le président de la République, le premier ministre du gouvernement. Aujourd'hui, on a l'accord cadre, on a peut-être les assurances, mais davantage, est-ce que cette visite conforte ou rassure les Camerounais? Écoutez, M. Moutomé, je vais répondre à votre question en indiquant d'abord aux panélistes précédents que le Cameroun n'a pas attendu la ratification de l'accord cadre pour être prêt. Il faut le dire. Il faut faire un petit travail de mémoire pour se remémorer que le chef de l'État, après avoir pris acte du glissement de la date de la CAN, avait instruit et mis sur pied un nouveau COCAN. C'était le 4 juin 2019.
où il mettait en place un certain nombre de dirigeants qui venaient en remplacement de l'ex-COCAN, parce qu'il avait pris acte. Et cette équipe était donc chargée de faire un travail de fond et de forme sur l'organisation globale de la CAN. Rendu aujourd'hui à pratiquement 1 an, nous nous rendons compte qu'il y a un état d'avancement. Venir ici de façon péremptoire dire « nous ne sommes pas prêts », je pense que les millions de Camerounais qui nous suivent demanderaient si nous sommes au Cameroun ou si nous venons de l'extérieur. Parce que je vais le dire, les infrastructures, par exemple, pour Bépanda sont pratiquement prêtes. Bépanda fait peau neuve. Lorsque vous sortez de Bépanda, vous avez Kwekon qui est prêt. Vous avez un aéroport qui a fait peau neuve. Lorsque vous sortez de là, vous arrivez à Japoma. À Japoma, nous sommes pratiquement à 95% d'avancement des travaux. Aujourd'hui, c'est les bretelles d'entrée et de sortie qui sont en train d'être finalisées. Donc, lorsque vous voyez tout ce qui est mis en place, et vous vous souvenez, lors de la dernière plénière à l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Djibril, il avait bien indiqué à l'ensemble des responsables ministériels qui sont rattachés à l'organisation de la CAN qu'il n'était pas mis sur la table l'éventualité d'un énième report. Donc lorsque le panéliste précédent nous parle ici de co-organisation, on se demande si ce n'est pas une rumeur ou s'il n'a pas pris des rumeurs de réseaux sociaux pour amener. Il n'a jamais été question de co-organisation. C'était des rumeurs qui étaient sorties sur les réseaux sociaux. Le Cameroun était resté serein et le Cameroun a tout mis en place parce que c'était un challenge personnel du chef de l'État qui avait pris acte devant le peuple camerounais d'organiser cette CAN. Je voudrais aller plus loin. Faisons preuve de bonne foi lorsque nous sommes sur des plateaux. Lorsque j'entends ce que M. Mouandjo dit, ça m'interpelle. M. Moutomé, aujourd'hui, les Jeux Olympiques 2024 qui vont se tenir par exemple en France. La France gagne les Jeux Olympiques simplement du fait qu'il y a un certain ensemble de pays qui, par rapport à des raisons X ou Y, ont décidé d'abandonner la course. Le Japon a dit il n'y a pas suffisamment de fonds. San Francisco a dit il n'y a pas suffisamment d'argent, les priorités sont ailleurs. Mais le Cameroun, au-delà de la situation sécuritaire qu'elle traverse, au-delà des contingences même internationales qu'elle traverse, a décidé contre vents et marées d'organiser cette CAN. Donc, la visite d'analyse, la visite du niveau d'avancement que fait M. Ahmad Ahmad aujourd'hui vient simplement conforter les Camerounais quant au fait que cette CAN va se tenir. Et c'est pourquoi, bien évidemment, vous le savez très bien, une grande annonce a été faite, qui était celle de la date de la CAN et qui fixe les Camerounais déjà sur un prochain challenge. Alors, Léon Dronzier, permettez, M. Mondjo, permettez de pouvoir y arriver. Aujourd'hui, Valérie Mandengue nous dit le Cameroun est prêt, ou pratiquement prêt, au regard de ce qu'a vu Ahmad Ahmad et toute la délégation, et même les gens qui l'ont accompagné dans son périple. Est-ce que le journaliste que vous êtes, qui sillonne, qui regarde, qui observe au quotidien ce qui est fait autour de la CAN et même du CHAN, on peut espérer que le Cameroun est prêt et davantage aujourd'hui où la grande annonce a été faite sur la date de cette compétition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mon voisin Christian a pris un exemple, c'est pas Christian, c'est Sylvain, qui a parlé d'acte de naissance de l'enfant. Restons sur la métaphore de l'enfant pour dire que lorsque vous voulez faire un enfant, si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans ou 30 ans, on vous demande toujours si vous êtes prêt. Et après, vous vous rendez compte peut-être que c'est le garçon de 20 ans qui a fait un enfant, qui est plus responsable de l'enfant que le monsieur de 50 ans, qui a toutes les responsabilités, qui a même 2 voitures, mais qui n'arrive pas à payer la scolarité de l'enfant. C'est pour dire que la notion d'être prêt dépend de chacun et de son angle. C'est une analyse de chacun, quoi. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un que le Cameroun est plus prêt que ce que lui ne pense. Pour revenir sur les propos de M. Mandengue, il a dit que le stade de Japoma était prêt à 95%. Je pense qu'il n'a pas les chiffres exacts. Le stade de Japoma est prêt à 100%. Le stade de Japoma. Le stade de Japoma. Le stade de Japoma est prêt à 100%. Le complexe même est à près de 98% prêt. J'y étais il y a 2 jours. Le parking, il n'y a que les éclairages du parking qu'il y a à faire au stade de Japoma. Le stade de Bépanda, Sylvain peut le dire avec moi, a abrité, le stade annexe a abrité le dernier regroupement des Lions Indomptables et est en train d'abriter les rencontres amicales des Lions A'. Le stade de Japoma, j'ai mis une vidéo sur Facebook, ça fait de Bépanda, il y a un mois et demi, pour montrer le stade de Bépanda qui est prêt à 90%. Je parle du stade. C'est pour vous dire que
là, je parle de Douala, la ville où je vis et des stades que je connais. Donc, c'est pour vous dire que chacun peut se mettre où il veut et donner son appréciation, mais il faut dire les faits tels qu'ils sont. Donc, dire aujourd'hui que le Cameroun n'est pas prêt, ce n'est pas très vrai. Parce que je pense que... Ce n'est pas très vrai. Oui. Donc, vous y mettez quand même un bémol. Parce que c'est relatif. Moi, je peux dire que l'Égypte n'était pas prête à accueillir la CAN. Puisque lorsqu'on octroie la CAN à l'Égypte, on est à 2 mois ou à 3 mois de la compétition. Il y a encore des travaux à faire dans les stades en Égypte. Le Brésil qui a organisé la Coupe du Monde, on peut aussi dire que le Brésil n'était pas prêt. Pendant qu'on jouait les matchs à Fortaleza, on mettait la peinture sur les stades. Donc c'est chacun de l'angle où il se trouve qui peut dire si le Cameroun est prêt ou pas. Et maintenant, parlant de la visite d'Amad comme un non-événement, pour moi, ce n'est pas très correct de le dire. Parce que qu'on soit d'un bord politique ou d'un autre, on sait quand même qu'il y a des partis politiques ou des grandes forces politiques qui ont voulu marcher dans ce pays parce que la CAN, l'organisation de la CAN... Avec un glissement. Donc si on pense que des intelligences pareilles décident de créer un mouvement avec la population pour un non-événement, c'est pas très correct. Je pense que la visite et la CAN a déployé d'énormes travaux, pas seulement dans les stades. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été mis sur pied au Cameroun seulement pour la CAN. Donc pensez que le patron de la CAN, parce que c'est de ça qu'il est question. Amad, c'est le patron, c'est le président de la CAF, c'est lui qui est à la tête du comité exécutif de la CAF. Pensez que sa visite au Cameroun, c'est un non-événement, je pense que ce n'est pas très correct. Alors, s'il vous plaît, souffrez Frédéric, de noter, non, mais il n'interpelle pas son propos. Monsieur Manjo, souffrez de suivre l'ordre qui est établi sur le plateau. Je suis dans la souffrance. Merci beaucoup. Monsieur Christian Mungou. Je voulais commenter. Le commentaire de Léandre rassure. Il donne la possibilité au Cameroun de se dire que malgré les péripéties que vous avez évoquées, malgré le manquement qu'on peut observer ça et là, on est prêt pour la CAN. Et ce que Léandre a dit est tout à fait pertinent. Il a dit être prêt, c'est à relativiser. Et comment c'est relativiser dans le contexte? Il faut d'abord savoir que le Cameroun, comme tout pays qui organise une compétition, n'a pas à être prêt à l'organiser un an avant. Non. Il a à un an avant, il faut qu'il ait un niveau d'avancement de ses préparatifs qui garantisse ou qui rassure suffisamment sur le fait qu'il sera prêt le moment venu. Et c'est peut-être la nuance que beaucoup ne font pas souvent. On n'a pas à être prêt aujourd'hui pour la CAN. Par contre, on doit être à un niveau qui permet de penser qu'on pourra être prêt. Et puis quand la CAF a défini ses critères en la matière, la CAF a dit qu'il faut qu'on lui remette les stades 6 mois avant, je crois, ou 3 mois. Ça, c'était pour dire oui, effectivement, chacun sait ce qu'il met dans être prêt. La CAF, ce que la CAF met dans être prêt, c'est est-ce que tu es capable de me donner... Mais de cette manière, est-ce que ce n'est pas un peu plongé les uns les autres dans une espèce d'endormissement, de célébration de cette on est suffisamment... Non, mais ça... On a suffisamment de temps encore. Non, ça n'est pas ça. Ce qui avait été décrié en 2018-2019. Non, je dis juste la réalité. Et cette réalité veut dire aussi que ça ne garantit pas qu'on sera prêt. Il faut bien comprendre. Ça ne garantit pas qu'on sera prêt. C'est pour ça qu'après, il y aura encore des visites d'inspection. OK? Il y aura encore des visites d'inspection. Donc, même si la CAN, pour l'instant, est attribuée au Cameroun, et cette attribution est maintenue au Cameroun, la CAF va se mettre en devoir de vérifier au fur et à mesure que les travaux, les avancent d'une manière qui permette de penser qu'on pourra faire la CAN. Et c'est un scénario normal. Donc, je vais dire, pour revenir à ce que tu disais, passer effectivement un certain nombre de péripéties qui ont fait l'actualité il y a 1 an, 2 ans, etc. On n'est pas encore sorti, on ne le perdez pas de vue. Oui, on n'en est pas sorti parce qu'on en sortira définitivement que lorsque la compétition démarrera. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers non plus. Alors, dernier point, effectivement, on ne peut pas dire que la visite de Amad est un non-événement. Mais on peut comprendre parce que certains vous diront même que la CAN en elle-même est un non-événement, donc il faut comprendre ton voisin et croire que certains, par posture politique ou autre, peuvent estimer que la CAN n'avait même pas à venir au Cameroun, donc franchement, la CAN, ce n'est pas un événement pour eux. Donc là aussi, on va dire, c'est un peu chacun selon ses considérations. Oui, monsieur Christian. Oui. Ce que je dois dire, c'est que retenons une chose, et monsieur Frédéric Moutoumevou avec... Quand on parle de la CAN, on parle de quelque chose qui appartient au Cameroun, qui dépasse, qui transcende les idéologies politiques, donc appartient au Cameroun, appartient à l'Afrique, donc on n'est pas là dans le cadre des partis politiques.
je parle de la CAN comme un Camerounais ordinaire, qui est frustré, qui traîne une frustration depuis très longtemps, de ce que vous m'avez très mal compris, et mon voisin de gauche et vous avec, quand je parle du non-événement, ce n'est pas du point de vue des organisateurs de l'événement, c'est du point de vue des populations camerounaises. Qu'est-ce que ça avait fait de ce que Ahmad revienne au Cameroun aujourd'hui pour nous dire que la CAN va se tenir? Il a fait exactement le même voyage, et je vous rappelle qu'en grande pompe, avec une légende africaine à ses côtés, Samuel Eto'o-Fils. Il y en a plusieurs. Voilà, merci. Ça n'a pas suffi pour qu'on nous retire la CAN. De ce point de vue, c'est un événement. Qu'est-ce que ça fait au Camerounais ordinaire, dont le football est peut-être la seule chose qui lui reste? Parce qu'on lui a enlevé tout ce qui, je sais pas, qui peut conforter sa vie. Ce n'est pas du point de vue de ceux qui organisent, c'est du point de vue de ces Camerounais, des milieux Camerounais qui estiment que vraiment, on a vécu une humiliation et Ahmad, peut-être qu'il revient faire la même chose. Ça ne nous garantit pas qu'on ait la CAN. Qu'on soit clair, c'est de ça que je parle quand je parle de nos événements. Quand je dis que la CAN est un bien commun, donc tout Camerounais a le droit de poser un regard sur ce qui nous attend encore, parce qu'on peut vivre une double humiliation. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que laissez Ahmad faire son travail. Laissez-le faire son travail. Y a-t-il quelqu'un qui a empêché Ahmad de faire son travail? Non. Ou alors observer, avoir un droit de regard sur le travail effectué par Ahmad est considéré comme étant une espèce de blocus à ce qu'il est venu faire. Nous étions ici il y a quelques mois ou quelques années encore. Et les mêmes personnes disaient la même chose. Le Cameroun est prêt, les stades sont prêts. Celui-ci, avec beaucoup de respect, il allait jusqu'à dire à 90%. Il y en a qui ont dit qu'à 100%, même les Camerounais étaient prêts pour organiser cette CAN. On nous a retiré cette CAN. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un débat sur... en tout cas, ce n'est pas moi ce qui m'intéresse, sur ce qu'on est prêt ou pas. Ce que je veux dire, c'est que je souhaite que nous prenons acte de ce que les Camerounais qui pensent que la CAN était une grâce pour leur positionnement politique, donc ils nous offraient quelque chose, ont menti de façon, comment je vais dire ça, il y a eu un mensonge étape par étape, il y a eu une escalade de mensonges, au point où le numéro 1 d'entre nous a pris publiquement la parole pour dire que la CAN va se tenir. Et il avait menti, parce qu'après il est venu nous dire qu'il y a un glissement de date. Si j'étais à la place de mon frère Mandengue, je n'aurais même pas accepté de venir ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je n'ai rien à dire sur la CAN. Ils nous ont montré la preuve de ce qu'ils ne sont pas des gens à qui on peut croire sur parole. Ils ont dit sur le même plateau que la CAN va se tenir. On nous l'a retiré. Qu'est-ce qu'ils ils ont à nous donner aujourd'hui, de façon factuelle, pour nous montrer qu'on est prêt ou pas? Je ne suis pas un Camerounais dupe. Je veux seulement qu'on laisse Ahmad venir faire. C'est lui seul qui sait ce qu'il est venu faire ici. Laissez-le faire son travail. Si la CAN va se tenir, elle va se tenir. La date est connue et avec la réalisation, on va voir une image de cette date de cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Elle se jouera en janvier, alors qu'elle avait été annoncée finalement en juin-juillet. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ces atermoiements à répétition? Ça donne un peu l'impression qu'on est encore dans les travers, j'ai envie de reprendre un peu M. Mondjo, dans les travers de 2018-2019, où on disait oui, vous aurez, finalement on n'a pas eu. Non, je voudrais dire que moi je ne suis pas un homme politique. Donc, vous êtes un homme du sport. Voilà, je suis un journaliste qui exerce dans le sport. Et les pourcentages, 90%, 100%, vraiment depuis plus de 3 ans, ces mêmes pourcentages. Vous les entendez déjà à la répétition? On les suit au quotidien et jusqu'ici, ces pourcentages-là n'ont pas été convaincants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on dit prêt, c'est-à-dire si on dit demain, on donne le coup d'envoi, on le donne. Et c'est pour ça que j'apprécie la précision qu'il a fait entre les assurances qu'on donne et le fait d'être prêt. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, venir dire sur un plateau de télévision que le Cameroun est prêt. Maintenant, le Cameroun donne des garanties qu'à date, on sera prêt à donner le coup d'envoi de cette CAN. Après, je pourrais donner mon appréciation personnelle au regard de ce qui se fait selon des standards tels que le veut la CAF aujourd'hui. En 2019,
comme Christian le disait tout à l'heure, jusqu'à ce que nous étions là dans la salle en attendant le verdict final, jusqu'au moment où on avait prononcé le verdict de ce que la CAN est retirée au Cameroun, les gens continuaient à dire qu'on va organiser. Et il y a une chose curieuse qui s'est quand même fait, c'est que dès qu'on nous a retiré la CAN et qu'on a commencé à évoquer le mot glissement, les ministres de la République ont pris les devants pour dire on va démontrer à la CAF qu'on va être prêt le jour dit, même si on nous a retiré la CAN. Donc ça veut dire que depuis le mois de mars dernier, on devait logiquement être prêt. On devait logiquement être prêt. Ça n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui. On nous évoque encore les 99%, il manque juste quelques voix, mais honnêtement, depuis 2014, nous sommes aujourd'hui en 2020, qu'est-ce qui peut justifier que tous ces stades ne soient pas livrés, qu'on puisse au moins utiliser ne serait-ce que le championnat camerounais? C'est vrai qu'à Kwekon, le championnat, bon, c'est un stade qui a été construit à l'époque bien avant, au moment où on jouait la CAN 2016. À Limbe, on a joué quelques matchs internationaux. Mais pour ceux des stades qui étaient en construction, prêts pour la CAN 2019, qu'est-ce qui peut justifier qu'à ce jour, on n'ait même pas ne serait-ce qu'utiliser les matchs de Elite One qui se jouent pour tester? Parce qu'il faut le dire, tout à l'heure, Léa Nzrié parlait du stade de Bipanda. Oui, mais nous, on a fait quelques tours là-bas. On n'a pas encore véritablement testé le stade en lui-même. Mais pour ce qui est du stade annexe, moi j'ai vu, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tel que je connais les supporters, souvent bouillants, les gradins du stade annexe, je crois que c'est fait, je ne connais pas la matière, mais ce n'est pas en béton. Et même quand c'est en béton, on demande de tester. Vous vous souvenez qu'un hôtel... C'est du préfabriqué. Donc non, ce n'est pas du préfabriqué, c'est... Je ne sais pas si on va dire le fer ou c'est l'aluminium, mais ce n'est pas du béton. Ce n'est non plus du préfabriqué. Donc je me pose la question. Voilà, c'est métallique. C'est du métallique préfabriqué. Voilà, c'est du métallique. Alors, tel que je connais les supporters, souvent très bouillants, je me pose la question pour ce petit stade qui... Ce n'est qu'un stade d'entraînement, on ne le perd pas. Oui, mais n'oubliez pas que ce stade d'entraînement, des stades à Yaoundé, par exemple, les stades d'entraînement servent de match pour... servent de stade pour le championnat national. Donc là-bas, moi, c'est fait en béton, donc on a souvent vu les supporters sauter et c'est résistant. Donc, et vous vous souvenez que le stade de Bipanda, on a augmenté le nombre de places, je crois c'était prévu pour 30 000 places, je crois qu'on a augmenté 10 000 supplémentaires, donc c'est passé pratiquement à 40 000 places dans l'optique de ce que, vous savez que de plus en plus, la probabilité de voir Douala accueillir 2 poules, donc Yaoundé serait probablement exclu de ce CHAN pour des raisons, le stade Amadou Ahidjo tout récemment, je crois, a été suspendu, donc Douala va accueillir 2 poules. Donc, les stades doivent être prêts, mais il faut les tester aussi. Parce que, imaginez-vous, en pleine compétition, on ne le souhaite pas, un incident majeur arrive. Il faut préparer les gens sur les mesures sécuritaires, tout ça. Ce sont des choses qui se font en amont. Et maintenant, les voies d'accès, tout ça, il faut bien que cela soit viabilisé. Maintenant, le Cameroun donne les garanties. C'est pour ça que je dis, au regard de nos habitudes et de nos lenteurs, en signant l'accord cadre, on s'est nous-mêmes mis l'accord au coup de ce que on est peut-être cette fois-ci contraint à accélérer les travaux. Et ça, il faut le dire, lorsque vous parcourez la ville de Douala, vous voyez que ça bouge, les travaux essaient de se faire, à gauche et à droite. Les travaux s'accélèrent de gauche à droite. On et on espère qu'au moins pour le CHAN, qui sera le premier volet, mais ça, il faut être sûr. Le CHAN va se jouer, mais les stades ne seront pas terminés. D'accord. Il faut le dire. Alors, Valérie Mandengue, le CHAN va se jouer. Peut-être des stades... Donc ce sera en quelque sorte un CHAN au rabais. Non, si on veut respecter les exigences... c'est un peu trop dur avec le Cameroun aussi. Je dis que ce sera un CHAN au rabais au regard des exigences. Le CHAN va se jouer. Merci. Oui. Alors, je ne suis pas ici pour dire que ça va se jouer. Je n'ai aucun problème. Le fait que ça se joue, ça ne se joue pas. Mais je dis simplement au regard de ce qui s'observe sur le terrain. Beaucoup de ping-pong ont été observés dans le choix des dates qui vont abriter cette compétition. Pour ce qui est du CHAN, on le savait depuis pratiquement plusieurs mois déjà que la compétition se jouera au mois d'avril. Aujourd'hui, on sait que la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 va se jouer, je pense, du 6 janvier au 9 février 2021. La date, aujourd'hui, donne au regard
de ce qu'a pris comme engagement le Cameroun, que finalement, cette compétition appartient et reste définitivement au Cameroun. Mais la question de savoir si on n'a pas un peu sous-pesé cette date avant de l'octroyer au Cameroun, puisqu'on savait qu'on devait jouer au mois de juin-juillet. Aujourd'hui, quand on fait le retour, il y a quand même 6 mois de perdu, alors que ces 6 mois auraient pu être mis à profit pour davantage conforter les travaux qui sont en cours. Déjà, Monsieur Moutomé, je voudrais préciser une chose. Lorsque nous sommes sur votre plateau, nous ne sommes pas ici pour spéculer. Nous sommes ici pour analyser de façon froide et factuelle les faits. Monsieur Mouandjo, en début d'antenne, s'est bien défendu de ne pas porter une casquette politique. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans ses développements, nous ressentons très vite du politique très déguisé. Je voudrais donc appeler M. Mouandjo à beaucoup de retenue et à beaucoup d'humilité. La première des choses, c'est que la CAN n'est pas... Laissez monsieur Mandingue, s'il vous plaît. Non, l'humilité, ce n'est pas de mon côté, Voilà. c'est de son côté. Le minimum de discipline. Vous dites que votre fils est en train de vous regarder. Vous lui avez fait un coucou en début d'antenne, mais vous n'avez pas le minimum de Et discipline. alors, il ne faut pas que mon fils écoute ce que vous dites. Non, Monsieur Mouandjo. Monsieur Mouandjo, l'agitation n'est pas signe de S'il vitalité. Je vous laisse parler, je vous laisse parler. Non, vous devez me laisser Vous avez parler. la parole. C'est votre droit, je vous laisse parler. Voilà. Je vous laisse Donc, parler. je voulais rappeler donc à Monsieur Mouandjo que la CAN n'est pas une propriété des Camerounais, comme il semble le dire à répétition. La CAN est une compétition de la CAF. Et la CAF n'octroie pas la CAN à des pays, je voudrais dire par mimétisme ou par mendicité. La CAF regarde le niveau de satisfecit qu'il y a en face par rapport aux garanties que vous pouvez lui donner. Lorsque le panéliste précédent nous dit qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2020 pour qu'on n'ait pas des infrastructures dignes de ce nom, j'ai encore envie de me pincer. On vit dans le même Cameroun. Parce qu'entre 2014 et 2020, nous avons eu en 2016 l'organisation de la Coupe d'Afrique féminine qui jusqu'aujourd'hui, de l'avis des organisateurs, c'est-à-dire la CAF, elle est la plus belle compétition féminine jamais organisée au Cameroun. 2016. Monsieur Mouandjo, vous pouvez faire preuve de retenue, un peu de discipline. S'il vous plaît. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder votre calme. Prenez les notes. Apprenez le plateau. C'est ça les plateaux de télévision. C'est pour ça que c'est différent du quartier. Maintenant, j'arrive dans... Je peux continuer, monsieur Moutomé, parce que vous avez un autre censeur sur le plateau. Donc, je voudrais dire qu'en 2016, nous avons organisé la plus belle compétition féminine jamais organisée en Afrique. Et je voudrais dire à M. Kwambi que entre 2014 et 2020, le cahier de charges pour lequel le Cameroun ratifie l'organisation de la CAN n'est pas le même en 2020. Puisque dès que l'Assemblée générale de la CAF est passée, le président Ahmad a fait passer de force la modernisation de la CAN et qui imputait que le format change. Et quand un format change, elle demande plus d'investissement aux pays qui vont recevoir. Je vous rappelle que dans le même ordre d'idée, le président de la FIFA a fait passer pratiquement la même réforme au niveau de la FIFA, mais il ne l'a pas imputé directement aux organisations de la Coupe du Monde 2018 et 2022. Il a dit qu'il va prendre le temps de l'implémenter probablement à partir de 2026, ce qui n'a pas été le cas pour le Cameroun. Donc respectez au moins le fait que le Cameroun ait déjà accepté cet état de choses. Je voudrais ajouter ceci. Un accord cadre a été signé, M. Moutomé, ce qui n'était pas le cas avant. Une date a été donnée, ce qui n'était pas le cas avant. Et encore que cette date tient, elle tient comme réalité météorologique qui a lieu en Afrique centrale sur cette période. C'est ce qui justifie qu'elle ne se passe pas en été, mais qu'elle se passe en hiver au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, la CAN reste et demeure la priorité du gouvernement de la République et du chef de l'État. Je voudrais rappeler ici à M. Kwambi et à M. Mouandjo que dans le budget 2020 tel qu'il a été libellé, la priorité reste toujours aux infrastructures du CHAN et de la CAN. Reste toujours. Et au niveau des infrastructures, il vous souvient que le chef de l'État a pesé de tout son poids lorsqu'il y avait un certain nombre de soubresauts au niveau du complexe sportif d'Olembe. Je dis complexe sportif, je ne dis pas stade. Parce qu'il va abriter un certain nombre de complexes, que ce soit dans le volley, le hand, la natation, un hôtel.
4 étoiles comme il a été libellé dans le cahier de charge. Donc il faudrait que nous-mêmes, lorsque nous arrivons sur les plateaux, nous ne soyons pas des agents ou des propagateurs de l'idéologie du chaos. Aujourd'hui, l'état d'avancement... Non, vous le suivez mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le clôturer, monsieur Moutoumé, vraiment, ça dit... Allez-y, monsieur Mandingue. Donc, ce que j'étais en train de dire tantôt, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui, moi, lorsque je passe à quoi, monsieur Kwambi peut dire un certain nombre de choses. Quand vous regardez le stade Bapélepé, ces stades, ces infrastructures qui sont en place, c'est un héritage pour les générations futures. Le Cameroun se lance de plein pied dans la modernité. Aujourd'hui, en Afrique, à la fin de ces stades, vous n'aurez pas dans ce continent 3 pays qui auront les infrastructures du Cameroun. Alors, il faut les célébrer. Alors, ce n'est pas le... Léandre Nzé. Monsieur Mandingue, vous faites comme si... Vous permettez, monsieur... En 30 non, secondes. non, il n'y a pas 30 secondes. Vous permettez que je puisse faire l'émission? Absolument. Merci beaucoup. Léandre Nzé, vous avez été dans la suite de Célestine Kétia-Koutez ces jours-ci, en même temps que Ahmad Ahmad et toute sa délégation appuyée de quelques légendes du football africain, sillonnaient notamment la capitale politique du Cameroun. Célestine Kétia-Koutez n'a pas forcément été satisfaite au regard de ce qu'elle a vu sur le terrain. Et elle a dû taper du poing sur la table en donnant des délais pratiquement drastiques aux entreprises qui sont chargées de mener à terme les chantiers de la mobilité ou d'amélioration de la mobilité urbaine. Puisque le CHAN ou alors la CAN ne se limite pas seulement aux infrastructures sportives, est-ce qu'on est dans le bon tempo au regard de ce que vous avez observé sur le terrain? Frédéric Moutoumé, il faut qu'on soit honnête et conscient de ce qu'on veut ou de ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez... Parce que le Cameroun, ça doit être une exception? Non, laissez-moi développer. Donc, si vous voulez que, parce qu'on organise la CAN ou le CHAN, qu'on ait des avenues de New York à Douala, ce sera impossible. Il faut le dire aux Camerounais. On n'aura pas des avenues, des Champs-Élysées à Douala parce que le Cameroun organise la CAN. C'est vrai que la CAN fait partie des chantiers prioritaires, mais le Cameroun est sur plusieurs fronts qui absorbent énormément d'argent à l'État. Ça fait que, avec toute la volonté du monde, le Cameroun ne sera pas la première puissance économique d'Afrique pour organiser la CAN telle que la Russie a organisé la Coupe du Monde. Il faut déjà le dire aux gens. Parce que les gens pensent peut-être que Sylvain Kwambi, pour ne pas dire les gens, pense peut-être qu'il était en Russie. Il a vu l'organisation de la Coupe du Monde. Non, je parle de Sylvain Kwambi parce qu'il était en Russie. Il a vu comment la Russie a organisé la Coupe du Monde et il pense que c'est ainsi que la Coupe d'Afrique doit se passer au Cameroun. Ça ne sera jamais comme ça en 2021. Le Cameroun doit faire la CAN. On peut espérer que la CAN soit différente de celle qui a eu lieu au Gabon. Elle sera différente, puisqu'il y aura 24 pays au Cameroun, il n'y a pas eu 24 pays au Gabon. Donc, dans ce sens-là, autre chose, le satisfecit du ministre est relatif, parce que il y a eu un rajout sur le président de la République à 3 milliards. Voilà, pour accélérer les chantiers urgents sur la voirie. Je félicite encore Sylvain qui a parlé tout à l'heure que quand tu roules dans la ville de Douala aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des chantiers partout. Ça veut dire que c'est de la mauvaise foi de dire que on ne fait rien. Donc il y a une volonté de travailler, mais à un moment donné, il va falloir qu'on sache ce qu'on veut. Si on ne veut pas organiser la CAN, parce qu'il y a beaucoup qui ont changé d'avis sur des positions politiques, et parce que le président de M. Mandingue a pris comme argument le chef de l'État. Le président national du parti, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il dit vous, je me demande bien de qui il parle, parce que quand il dit vous. Le président de la République, qui a pris la CAN comme un argument de campagne, a fait à ce que les Camerounais aujourd'hui pensent que parce qu'il faut que le Cameroun organise la CAN pour donner tort à ce parti politique-là. Il ne s'agit pas de ça. Dire que parce que je n'ai pas bien... En même temps, ce n'est pas la CAN du RDPC. Hein. C'est la CAN qu'il s'agit. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien donc... S'il vous plaît, laissez monsieur... Je ne comprends pas très bien donc la position de M. Mwanjo. Lorsqu'il veut dire que c'est un événement pour la CAN, ce n'est pas un événement pour les Camerounais. Je veux vous faire comprendre que... Pas la CAN, vous... la venue s'il vous plaît. de M. Ahmad Ahmad, pas la CAN. C'est un événement. C'est un événement. Ahmad Ahmad a la dimension d'un chef d'État en Afrique. Donc quand il arrive dans un pays, ça ne peut pas être un non-événement, M. Mwanjo. C'est pas correct de le dire. Et même quand vous savez, si vous avez déjà vécu une compétition de la vergure de la CAN, vous devez savoir que même votre fils de 2 ans
dans sa scolarité, va ressentir que la CAN est en train de se jouer au Cameroun, même s'il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc dire que ça ne concerne pas telle catégorie de Camerounais, ça ne concerne pas la CAN. Je n'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Oui, mais attendez de pouvoir prendre la parole. Vous dites une chose et son contraire. Je Vous n'ai dites jamais dit que ça. ça ne concerne pas les Camerounais. Après, vous dites que ça concerne les Camerounais. Je veux bien savoir à quel niveau vous pensez que la CAN ne concerne pas les Camerounais. Ce n'est pas parce qu'on est mécontent du fait que la CAN est glissée qu'on va penser que l'actualité autour de la CAN ne nous intéresse pas. Au contraire, M. Mandengela a dit tout à l'heure que le budget de cette année a été fait avec des priorités sur la CAN et le CHAN. Comment dire qu'un pays qui met des priorités sur la CAN et le CHAN met des priorités sur des choses qui n'ont pas, d'intérêt. C'est pas correct. C'est pour ça que ce n'est pas très correct de le dire. Soyez honnête, soyez, comment je vais dire ça, lucide dans vos analyses, mais n'allez pas dans l'émotion. On n'est pas en train de parler d'émotion. Tout le monde peut avoir des ressentis, mais soyez un peu lucide lorsque vous faites vos analyses. Alors, je voudrais qu'on évite de faire de la passion et de l'émotion, mais pourtant, lorsqu'on parle de la question de la CAN et de ce CHAN, il y a beaucoup de passion et d'émotion qui se dégagent à la fois des prises de parole, mais également de ce qui est écrit, même sur les papiers. Pourquoi devrait-on vivre autant de passion autour de cette compétition qui certes aujourd'hui cristallise au regard de ce ressenti du glissement de 2019? Oui, parce que déjà le Cameroun, les Camerounais ont attendu une compétition comme la CAN depuis 40 ans. Donc on a pensé qu'avec la dimension qu'on avait comme pays, on aurait la CAN, on l'a appelée de tout nouveau, elle n'est jamais arrivée. Donc quand on annonce la CAN pour 2019, et que l'attribution se fait dans certaines conditions. Après, on pense qu'on n'est pas prêt, les travaux n'avancent pas, la CAF intervient. La CAF, à travers son président aussi, fait une communication qui est parfois un peu n'importe comment, excusez-moi, mais assez compliquée parfois. Donc, en fait, ça devient quelque chose qui cristallise vraiment. Après, vient s'y mêler le politique, comme l'ont dit plusieurs intervenants. De votre point de vue, la récupération politique observée par... récupération, en tout cas l'enjeu politique, à un moment donné, on l'a dit ici, ça a été l'argument de campagne pour certains, ça a été, c'est devenu pour certains un souhait que ça ne marche pas parce que pour donner tort à quelqu'un, pour faire mentir, etc. Et maintenant, ça va, comme disait Léon tout à l'heure, il faut que ça marche pour faire mentir ceux qui pensaient que ça marcherait. Pardon, en fait, finalement, effectivement, c'est beaucoup d'émotions qui est en jeu. Et ça se voit ici. On voit notre copanéliste qui n'arrive pas à se retenir. Donc, en fait, au départ, c'est une affaire de fierté pour le peuple camerounais. Ça reste toujours une affaire de fierté. Oui, ça reste toujours une affaire de fierté. Mais je pense que c'est de là qu'est partie la passion qu'il y avait à cela. Après, d'ailleurs, on a eu l'impression que la CAF, à travers son président, avait une dent contre le Cameroun. C'est autant de choses. Donc, ce n'était pas toujours des analyses lucides, mais vous comprenez que tout ça, c'est parce que tout le monde imaginait un peu que oui, mais le Cameroun, on est contre le Cameroun. Ahmad, il ne veut pas le Cameroun. Donc, voilà, on a retiré au Cameroun. Maintenant, il ne faut même pas. Et d'ailleurs, même la CAF, mais est-ce que ce ressenti-là, est-ce que aujourd'hui, au regard de ce qu'a fait Ahmad, on peut considérer que c'est derrière nous aujourd'hui? Non, je voulais dire quelque chose à ce sujet. Vous savez, l'histoire récente, y compris sur ce feuilleton, nous apprend qu'il ne faut pas croire, tout ce que Ahmad, et pas seulement Ahmad, même nos dirigeants, voilà parfois. ce que je dis. Hein, donc, que ce soit Ahmad, que ce soit nos dirigeants. Donc, en fait, il y a une parole qui est calculée, qui n'est pas toujours celle qui reflète ce qui va se faire, qui n'est pas toujours sincère. Parfois, on sait ce qui va se passer, on dit le contraire, donc, parce qu'il y a d'autres enjeux, Donc, je crois néanmoins qu'il faut arrêter de voir la CAF ou son président comme des gens qui ne veulent pas du bien au Cameroun. Je pense qu'il faut quand même dépasser cela et aller vers des considérations plus raisonnables et penser que la réussite de la CAN, y compris en se faisant au Cameroun, comme on voit bien qu'elle est en train de vouloir se faire, est de l'intérêt de la CAF aussi. Et donc, considérer que la CAF et son président, même si la CAF parfois fait intervenir des intérêts que nous ne connaissons pas, vous parlez tout à l'heure de ce rétro-pédalage sur le déplacement des dates. Pourquoi? Est-ce qu'on sait la vraie raison? Je ne suis pas sûr. Donc, les raisons qui nous sont avancées, peut-être que
Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a d'autres enjeux que le président de la CAF ne viendra pas vous dire, etc. Peut-être même que ces enjeux sont partagés avec nos autorités à nous, mais qui également ne vont pas nous dire toute la vérité. Donc, je pense qu'il faut voir en la CAF aujourd'hui quelque chose de positif et bien se rendre compte que la CAF qui l'organise, la CAF qui en est le propriétaire, a intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, voilà. Oui, Christian Mondjo. Oui, merci enfin de me donner la parole. Je voudrais dire que... Débarrassez-vous d'abord de la passion qui est la vôtre dans ce débat. Pas du tout. Et si c'était le cas, si on n'est pas passionné, quand on parle du football, on va être passionné. Pourquoi? Le football est un sport. La politique également, c'est un sport. La passion n'écarte pas la raison, M. Mondjo. La passion n'écarte pas la raison. S'il vous plaît. Monsieur Mandengue, entrez pas dans ce jeu. Comprenez quelque chose. Que le Cameroun organise la CAN ou non, ça ne fera pas perdre une élection à un parti et fait perdre à un autre parti. C'est possible. Non, ça ne se joue pas à ce niveau. L'histoire politique du Cameroun nous montre que ça ne se joue pas à ce niveau. La preuve, c'est qu'on ne l'a pas organisé. On a les mêmes gens au pouvoir. Est-ce que la thématique est politique? C'est la preuve. Est-ce que la thématique est politique? Mandengue, je vais t'appeler affectueusement, comme j'appelle souvent ceux qui s'appellent Mandengue. Monsieur Mandengo, tu es un frère. Si le Cameroun se dote des infrastructures de 1000 générations, moi, en tant que Camerounais, je ne vois pas à quoi ça me gênerait. Je n'ai pas ce type de problème. Je veux vous rappeler que dans l'histoire récente, comme disait l'aîné, l'histoire récente nous montre qu'on n'a pas à être optimiste quant à l'organisation de cette CAN. On n'a pas à être optimiste. Parce que hier encore, les gens qui étaient mandatés à parler de cette question nous ont dit sur les mêmes plateaux de télévision qu'on était prêts. Et on nous a arraché cette CAN. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'avancée. Je suis en train de dire que vous n'avez pas d'éléments factuels aujourd'hui qui peuvent nous montrer que ce qui s'est passé hier ne peut pas se reproduire aujourd'hui. Vous ne direz pas qu'il n'y a pas de stade. Vous ne direz pas. Ces éléments sont là. Si ces éléments n'étaient pas là, M. Ahmad ne signerait pas un accord avec le président du COCAN camerounais. Ça veut dire que des éléments d'avancement ont été constatés. Donc vous n'allez pas éluder les éléments d'avancement. C'est pas possible. Et c'est des éléments probables. Valérie, Monsieur Mandengue. Donc je vous demande s'il vous plaît. Il n'est pas pertinent aujourd'hui de tenir un discours techniciste sur l'organisation de la CAN. Du contrat qu'on a signé, de ce qui a avancé. Mais c'est une avancée. On a signé un contrat. S'il vous plaît. On a signé un contrat. On a des infrastructures qui sont à 90%. Aujourd'hui, hier, elles étaient peut-être à 30%. Donc forcément, il y a des avancées. Frédéric Moutoumé, je suis informé. Les milliers de Camerounais qui sont des ignorants, qui attendent seulement que le Cameroun reçoive la CAN, comme tous les pays le reçoivent, ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ne savent pas ce qui s'organise autour. Il y a des Camerounais ignorants et des Camerounais. Monsieur Mandengue. Oui. Mais vous ne pouvez pas laisser passer ces gens. L'ignorance à quel niveau, monsieur Mandengue? Écoutez, l'ignorance à quel niveau? Sur les questions technicistes que vous évoquez. Vous pensez que quand vous sortez la roue, vous demandez au Ben Skinner que le Cameroun à quel niveau, ça va bien parce qu'on a signé des contrats technicistes et tout. Les Camerounais, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est que le Cameroun porte effectivement le projet qui est un projet africain et qu'on l'organise. Et jusqu'ici, on est les seuls jusqu'à un certain niveau à avoir montré qu'on peut nous donner la CAN et on peut nous la retirer. C'est ce que je dis. Ça n'a rien de Donc vous restez sur le pessimisme, sur la perspective qu'à tout moment la CAN peut être retirée au Cameroun. En Côte d'Ivoire et en Guinée aussi, les CAN ont glissé. Et alors, vous prenez les mauvais exemples, vous venez expliquer les choses aux gens. Vous prenez les mauvais exemples, vous venez expliquer ça aux gens. Pas de le faire. Non, après. Monsieur, soyez sérieux. S'il vous plaît. Non, monsieur, comme va président Ahmad allez-y, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Christian Mondjo. Si j'étais passionné, je serais entré dans tout ce que nous tous on sait. Les questions de corruption, il me revient même qu'on a retiré des contrats à ceux qui étaient mandatés pour construire des stades. Tout ça, j'ai fait abstraction de ça. Je dis une chose qui est claire, c'est que M. Ahmad est venu au Cameroun dans sa mission, avec tout le respect qu'on lui doit. Il est venu certainement faire des missions d'observation et bien d'autres choses que le commun des mortels ne sait pas. Il a fait exactement la même chose il y a quelques temps. Ça n'a pas empêché qu'on nous retire la CAN. Je veux qu'on dise quelque chose. Qu'on dise à ceux qui ont la charge de rendre cet événement possible, cette grande fête possible. C'est d'ailleurs peut-être l'un des rares moments où les Camerounais peuvent communier, que cela soit possible dans quelques mois. C'est tout ce que je dis. Monsieur Kwame, est-ce que vous êtes aligné dans ce pessimisme ou alors dans une espèce
de scepticisme qui, malgré ces avancées, on peut se dire que un nouveau revirement puisse être observé si d'ici 6 ou disons 6 mois, on est loin d'avoir respecté le cahier de charge. Je regarde, vous l'avez dit vous-même, du cas de cet accord cadre qui est validé aujourd'hui. Je veux d'abord évacuer une problématique tout à l'heure qui a eu trait au cahier de charge. Non, il faut qu'on soit honnête lorsqu'on s'adresse aux Camerounais. En 2014, lorsqu'on nous octroie l'organisation de la CAN 2016, effectivement, c'est 16 nations. Et curieusement, le Cameroun semblait être en avance sur le temps. Et ce jour, quand M. Tombi Aroko, qui avait présenté le projet à l'époque, secrétaire général de la FECAFOOT, et M. Le professeur Joseph Oona, président du comité de normalisation à cette époque, quand ils sont revenus, ils ont dit que voici ce que le cahier des charges d'une organisation de la CAN à 16 prévoit. Voici le cahier des charges que nous, on a présenté, qui est un cahier des charges futuriste. Et il avait bien précisé ce jour qu'on est même prêt à organiser plus. Et c'est pour ça qu'on leur a proposé ce cahier de charges. Ouais, maintenant, je mets au défi quiconque sur ce plateau. Depuis qu'on a passé la CAN à 24, comme ils disent, une seule infrastructure qu'on a ajoutée dans tout ce qu'on est en train de construire. Il n'y a pas un seul. Donc il faut applaudir le Cameroun qui, à cette époque, était en avance sur le temps. C'est-à-dire, le Cameroun, à cette période, pensait déjà à se doter des infrastructures capables d'aller au-delà des attentes de la Confédération africaine. Donc ça, c'est à applaudir. Quand les dirigeants ont ce type de vision. Et la preuve, il n'y a pas un seul stade nouveau qui soit sorti de terre, autre que ce qu'on avait déjà prévu en termes de construction d'infrastructures. Donc, le Cameroun, en acceptant la modification du cahier de charges, savait qu'elle avait un projet qui lui permettait de s'arrimer. Et c'est pour ça que le Cameroun a pris le pari d'accepter 4 CAN à 24, ce qui est salutaire jusque-là. Le véritable problème, c'est justement ce problème de lenteur dans l'évolution des travaux et des discours qui n'ont pas toujours été de nature à rassurer à mesure qu'on avance. Moi, je suis un journaliste sportif. Pas de plus bien que d'accueillir une CAN dans notre pays. Ce n'est que tout ce qu'on demande. Et je voudrais rappeler à M. Mandengue que la CAN 2016, en ce juin, le stade sur lequel on a joué cette CAN à Limbe n'était pas terminé. Je veux lui dire ça aujourd'hui. Est-ce que la CAN 2007 était la plus belle compétition africaine en termes de football féminin? Est-ce que c'était cela? C'est-à-dire, essayer au moins de retracer les faits et de redonner ce qui s'est passé. Ok. Donc, le stade de Limbe n'était pas terminé. Et ce n'est que tout récemment qu'on a essayé de terminer ce stade. Donc je pense que si on veut faire comment est-ce que je vais dire ça, une évaluation globale de toutes les infrastructures qui doivent abriter, que ce soit le CHAN, que ce soit la CAN, la seule ville prête, c'est Limbe. C'est-à-dire en termes d'infrastructures, dont le stade est prêt, il y a des infrastructures hôtelières à même d'accueillir les délégations. Donc, il n'y a que pour l'instant, je dis au moment où je parle, il n'y a que cette ville-là qui est prête. Yaoundé aurait pu être prêt si le stade Amadou Ahidjo devait, comme c'était prévu au départ, abriter la compétition. Donc, exclut la ville de Yaoundé, la seule ville actuellement des infrastructures habilitées à accueillir les différentes poules du CHAN. Si je ne me limite que là, il n'y a que la ville de Limbe qui est prête. Arriver à... tout de suite, on peut finir cette émission, on descend nous tous au stade de Bepanda et on nous dit si c'est prêt. C'est aussi simple que ça, parce que tout à l'heure, M. Mané disait qu'on est tous au Cameroun. Donc je voulais évacuer cette question du cahier des charges. Maintenant, il n'y a pas, je ne suis pas en train de tenir un discours pour dire que le Cameroun ne sera pas prêt. Il faudrait bien qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train de dire que le Cameroun ne sera pas prêt. Le souhait, c'est que le Cameroun soit prêt. Mais il faut davantage accélérer. Il faut qu'on accélère. Et je l'ai bien précisé que lorsqu'on sillonne les artères de la ville de Douala, on se rend bien compte que les travaux sont en train d'être accélérés par-ci, par-là. Et ce n'est que ce qu'on souhaitait. Et maintenant, je voudrais rassurer Léandre. Peut-être lui n'a pas la vision de voir un jour Douala comme New York. Moi, j'ai cette vision de voir Douala comme New York. On en a les moyens.
Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse une chose. Il y a tellement de lenteur, tellement de lourdeur administrative qui font qu'on se retrouve aujourd'hui encore à balbutier sur l'effectivité de la CAN. Honnêtement, après le retrait de 2019, si tous les paris avaient, je veux dire quoi, si toutes les paroles avaient été respectées, logiquement, dès mars-avril de l'année dernière, les infrastructures devaient être prêtes et peut-être on aurait même pu rôder ces infrastructures à travers des matchs de Ligue 1. Alors, très rapidement. Et si vous savez combien les clubs, particulièrement du littoral, souffrent en termes de déplacement pour aller jouer dans des villes délocalisées, vous comprenez qu'il y a un réel problème. Merci beaucoup. Il faudrait simplement que les autorités se bougent. Alors, juste 30 secondes. Oui, juste une petite Parce chose. que M. Mandengeda prend la parole, il y a les SMS à lire. C'est pas un toute parole. C'est juste pour dire, concernant le stade Amadou Ahidjo, c'est vrai, après quelques débordements lors d'un match de qualification, la FIFA, je crois, a adressé au Cameroun un avertissement. Donc, ce stade n'est pas suspendu. Le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Oui, je dis la probabilité de voir Douala, parce que le non, CHAN... non, je parle de Yaoundé. Oui, je parle du stade de Yaoundé. Je vous explique, le CHAN, c'est 4 poules, donc probablement 4 villes. C'est vrai que maintenant, lorsqu'une ville présente les garanties de pouvoir accueillir 2 poules, on octroie 2 poules. Et la probabilité de voir Douala accueillir 2 poules est beaucoup plus grande. D'autant plus que le match d'ouverture, semblerait, il faudrait maintenant que cela se confirme, se joue à Douala. Et si le match d'ouverture se joue à Douala, ça veut dire que la poule du Cameroun est logée à Douala. Voilà, merci beaucoup pour la question. Valérie Mandengue, on sort du pessimisme. Il faut nous dire des choses qui vont rassurer les Camerounais. Les Camerounais ont besoin de savoir que le galop d'essai, notamment de ce CHAN-là, le donne d'avoir l'envergure de ce que sera la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Nous ne sommes pas dans la fiction, M. Moutomé. Nous sommes dans la réalité, nous sommes face à la réalité. Et si nous sommes face à la réalité aujourd'hui, nous sommes d'accord avec vous, M. Moutomé, que la ville de Bafoussam peut accueillir une poule, qu'on est prêt. Nous sommes d'accord avec vous qu'à Douala, nous pouvons accueillir minimum une poule, puisque Bépanda est prêt. Voire même Japoma, d'ici avril. Nous sommes encore d'accord avec vous que s'il faille qu'on arrive à Yaoundé, en attendant que le complexe Olembe soit livré par l'entreprise McGill, le stade Omnisport peut faire l'affaire. Donc, tout à l'heure, quand je présente cela, c'est pour répondre un peu à un panéliste ici qui nous a parlé de CHAN au rabais. Non. Si demain matin, la CAF nous indique que l'État du Cameroun doit recevoir la CAN le 17 janvier, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une projection par rêve. Le Cameroun peut recevoir une CHAN, pas au rabais, au niveau actuel des exigences de la CAF, par rapport au format de pays et au format d'équipes qui y sont conviées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous nous demandez qu'on sorte de ce pessimisme, je ne suis plus dans ce pessimisme, M. Moutomé. Vous le savez très bien, depuis novembre 2019, il y a une plateforme numérique qui est dédiée à la CHAN et à la CAN 2021, où tous les Camerounais peuvent aller s'informer de l'état d'avancement des travaux des infrastructures, www.cocan2021.cm. Et paradoxalement, au-delà de la présentation de la CAN et du CHAN, vous avez une promotion du Cameroun. N'oublions pas que derrière la CAN et derrière le CHAN, nous faisons une opération de marketing et de tourisme. Nous vendons le Cameroun. Donc, chaque fois que nous sommes sur des plateaux, ayons conscience qu'au-delà de nos conditionnements idéologiques ou politiques, que nous sachions que c'est l'image du Cameroun que nous envoyons. La deuxième des choses, c'est que la troisième des choses. C'est trop de l'image du Cameroun entre ceux qui sont pessimistes et ceux qui donnent les assurances. Non, mais il faut que vous nous situiez. Je vous situe sur la visite de travail de M. Hamad. Il vous souvient très bien qu'avant la visite de M. Hamad, depuis samedi, le secrétaire général adjoint de la CAF est au Cameroun, où il sillonne entre l'hôtel Hilton et le palais des congrès pour préparer l'assemblée générale de la CAF. Et vous savez que cette assemblée générale de la CAF se tient généralement à quelques temps d'une prochaine compétition, la compétition fêtière principale de la CAF, qui est la CAN. Aujourd'hui, lorsque vous avez le président de la CAF, au-delà des balbutiements qu'il y a eu dans le passé, qui vous dit quand même
Peut-être pour vous, ça n'a pas poids. À l'époque, on n'avait pas de date. On ne donne pas une date. Si les missions d'évaluation technique, si les missions de terrain n'ont pas donné un certificat sur la capacité du Cameroun à pouvoir organiser... La CAF est même trop lente. Je peux vous dire que je peux vous permettez. citer 4 compétitions qui se jouent sur les 10 dernières années dont les dates sont connues. Je peux vous citer Donc, que ce soit l'Euro, le prochain Euro. On parle de la CAN. Bon, Non, pas mais du cas, je ne veux pas des autres, c'est une compétition. Donc, on parle de la CAN. À un mois de la CAN en Égypte, on n'avait pas la date de... À cause des balbutiements, justement. Oui, mais Donc, des balbutiements. S'il vous plaît, monsieur. Donc, ce que moi je retiens, c'est que la CAN aura lieu au Cameroun du 9 janvier 2021 au 6 février 2021. Ça, c'est la principale information que tout le peuple camerounais a pris acte de cette information depuis pratiquement cet après-midi. Ça a été vulgarisé. Et cela part d'un constat, le constat de l'état d'avancement. Et je suis fier, je me félicite. Parce que le fait qu'on annonce, M. Kwambi, une date de Cannes, ne veut pas dire que les ouvriers vont dormir à partir de demain matin. Mais c'est un signal de plus pour mettre la pression C'est ce que j'ai dit, à monsieur tous Mandela. ceux qui sont dans le processus d'organisation de la CAN. Tous ceux qui sont dans ce processus. Et je termine simplement en vous rappelant, peut-être vous, comme vous le dites, vous êtes un analyste sportif, moi je suis un analyste politique, les priorités inscrites à l'ordre du jour du budget de l'État du Cameroun pour l'année 2020 inscrivent la CAN à la top priorité du gouvernement de la République et des pouvoirs publics. Merci, monsieur. Que le chef de l'État avait pris et il S'il ne vous plaît. savait pas de quoi il parlait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Nous sommes monsieur, conscients monsieur. que ce sont des priorités, Monsieur. mais ce qu'on voudrait, c'est que les choses Merci avancent. beaucoup, Et monsieur. on l'a dit sur ce plateau, Les- quand on se balade, Mais on c'est là, va c'est les là. choses Valérie avancent. et monsieur Kwambi. Lorsque vous Merci, regardez il faut les- que ce soit- lorsque vous Monsieur, regardez les stades monsieur, d'entraînement, lorsque monsieur. vous regardez les stades Monsieur, s'il vous d'entraînement, plaît. par exemple de Mais départ c'était pas le cas il y a quelques temps. aujourd'hui, nos Monsieur. jeunes pourront se former. Monsieur. On n'avait pratiquement pas de championnat junior parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Merci beaucoup, C'est monsieur. une fierté On va pour prendre- nous. on va Nous prendre- devons Monsieur faire Monsieur la Manega, promotion de ce sont pas cela. Monsieur Manega, monsieur Kwambi, s'il vous plaît, merci. C'était pas Alors, prioritaire avant. les téléspectateurs nous ont écrit ce soir. On ne joue pas sur un goudron. Vous permettez que je puisse lire c'est le temps de C'était pas SMS. priorité avant. C'est le temps de SMS. Merci beaucoup. Bonsoir au panel. L'analyse que fait M. Mwanjo est claire. Il a raison de croire que la présence de M. Ahmad au Cameroun soit peut-être encore une sorte de diversion. Pourquoi ces arrivées coïncident toujours avec la veille des élections? N'est-ce pas les une réseaux autre sociaux. façon pour le RDPC Les réseaux sociaux. de battre campagne là-dessus? Les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux, c'est un Camerounais Oui, qui nous mais écrit, ça c'est vient Luc. Commentaire. C'est un Camerounais qui nous a envoyé son SMS. Et S'il on vous sait plaît. d'où ça vient. Monsieur Mandega, respectez la parole des Vous pouvez pas téléspectateurs. empêcher de faire des S'il vous commentaires. plaît. Tu coupes aussi. Permettez, Tu- c'est le temps- c'est le temps demander des- aux éditeurs, Monsieur, Mandega. monsieur, c'est le temps des téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Moutomet. Très belle émission et très belle analyse de monsieur Sylvain Kwambi. Mandengue souffre de la politique. Le sujet à l'ordre du jour ne rentre peut-être pas dans ses cordes, raison pour laquelle il est assez passionné. C'est monsieur Mbang de Makepe qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir, belle émission. À titre de rappel, le stade de Japoma a besoin de 4 MW d'énergie électrique pour fonctionner et il ne propose seulement 2 MW. Comment allons-nous résoudre ce problème s'il veut que toutes ces infrastructures soient alimentées et véritablement opérationnelles? Bonsoir aux panélistes, particulièrement à Léandre Zie Mandela et à M. Sylvain Kwambi. Si le Cameroun a demandé le changement de date de la CAN, je pense que nous sommes prêts. Arrêtons de voir C'est pas le Cameroun qui notre demande. pays comme le dernier et restons plutôt C'est la CAF qui optimistes. dit que c'est le Un beau Cameroun débat, qui demande. c'est Karl Nana qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir. Monsieur Mandenga, arrêtez de distraire les Camerounais avec des déclarations non fondées. C'est logique. mais- Il vous revient que de telles déclarations avaient été faites en 2018 et le Cameroun n'a pas toujours obtenu sa Coupe d'Afrique ou n'avait pas obtenu sa Coupe d'Afrique des Nations Ahmad à cette Ahmad époque-là. va serrer dans sa compétition. Bonsoir, le plateau. Monsieur Ndam, je ne lirai pas votre Monsieur Mbang. Non, Monsieur Ndam Mais en Ousmane même temps, il sait pas depuis communiquer. Mbang. Je ne lirai pas Comme votre cloche. SMS parce qu'il est essentiellement injurieux. Essayons de respecter poli. Restons tranquilles. Le Cameroun peut... alors lui, il est très pessimiste, hein, ce Camerounais. Il dit qu'on n'est pas prêt, mais il reste tout de même Camerounais, tout en sachant que nous ne pourrons pas
être à même de pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir. Merci d'inviter ces Camerounais avec des divers points de vue. Il nous dit toujours que au lieu de se battre, nous devons discuter et nous devons discuter avec la ferme conviction de ce que nous sommes tous Camerounais, donc nous devons regarder dans la même direction que le chef de l'État. C'est Rose de Yaoundé qui nous envoie son SMS ce soir. Bonsoir, c'est une très mauvaise nouvelle pour les boycotteurs. La CAN aura bel et bien lieu. Tant pis pour les jaloux. C'est Salem Ibrahim qui nous envoie son SMS. Chacun y va de sa manière et puis Bonsoir le panel, je suis félin depuis Yaoundé, s'il vous plaît, de plus en plus. Des Camerounais viennent sur les plateaux de télévision pour bagarrer. C'est le cas de M. Mwanjo. Voilà. C'est ce que nous dit le téléspectateur. Ceux qui ont fui les élections devraient aujourd'hui plutôt dire qu'il est temps... il a introduit ça tout à l'heure. Il y en a un fort, il parle des élections. Alors, il dit qu'il faudrait que ceux qui ont fui les élections se consacrent plutôt à vanter les mérites de la CAN, qui doit se tenir. Alors, bonsoir le panel également, c'est Lionel. De Montézoé, je constate que même dans le sport, le RDPC gagne toujours. L'opposition, s'il vous plaît, gagne toujours l'opposition. Bref, soyons posés. Depuis quand sa casquette, s'il vous plaît, soyons posés. La CAN 2001, la CAN 2020, s'il vous plaît, la CAN 2021 restera pour le Cameroun. On attend déjà les billets pour avoir accès dans les stades. C'est un Camerounais qui nous le dit. Bonsoir, messieurs. Ahmad arrive toujours au Cameroun. À la veille des élections pour sauver le pouvoir en place, mais de son point de vue, la CAN sera retirée après les élections. Joseph Gabon de la Cité de la Paix, Gaston, qui nous écrit ce soir. Je ne comprends pas pourquoi les Camerounais qui se croient opposants souhaitent plutôt l'échec de cette Coupe d'Afrique des Nations chez nous. J'ai vu l'an passé comment les Camerounais ont jubilé quand le Nigeria nous a éliminés. Pourtant, on devrait tous militer pour que M. Ahmad et ses amis ne pensent plus à nous retirer cette CAN. Alors, celui-ci nous dit, c'est Cristiano qui nous dit, où sont les routes? Est-ce avec ces pistes à ras que l'on va jouer la Coupe d'Afrique des Nations? C'est une question qu'il nous pose. Je voudrais le rassurer, hein, il n'y a pas de piste à ras. On a déjà des routes, de très belles routes d'ailleurs. Notre Camerounais, Christine, nous écrit, nous dit, la perfection n'est pas de ce monde. Le Cameroun fera selon les moyens qui sont les siens. Mais de toutes les façons, nous aurons notre Coupe d'Afrique des Nations en 2021 puisque la date est définitivement connue. Alors, il nous reste à peu près, j'ai bien envie de solliciter l'indulgence de la réalisation, 9 minutes. Donc, autour de 22h35 minutes, on va devoir mettre la clé sur le paillasson. Donc, on va faire un dernier tour de table pour se dire... Alors, il y a quelque temps encore, la querelle portait sur Tara. Aujourd'hui, on nous présente pratiquement un nouveau Tara. La réalisation va peut-être nous permettre d'avoir l'image de Tara. C'est la nouvelle mascotte du Chan. On est donc dans la modernisation. Vous pouvez voir que c'est complètement autre chose que ce qui avait été présenté il y a quelques mois de cela. Et qui avait suscité beaucoup de passion, également beaucoup de polémiques. Oui, ça avait suscité beaucoup de polémiques, comme tous les sujets autour du football sur le site des polémiques, bien que les personnes qui sont versées dans cette polémique n'ont même pas réellement compris le point de question. On a beau faire expliquer que le Tara qui avait été présenté n'était pas la mascotte du Chan, que tout le monde était en train de dire que voilà notre mascotte, voilà ce qu'il représente. Aujourd'hui, on est rassuré. On n'est même pas encore rassuré, même si on est rassuré, ça c'est une mascotte, ça c'est un dessin, on n'a pas encore vu la structure, parce que c'est ça qu'il est question. Parce qu'après le entre guillemets fiasco de Tara, j'ai vu des gens sortir des dessins pour dire voilà la mascotte qu'on veut, mais il n'est pas question de ça, il est question que lorsqu'on lance un appel à candidature
pour sortir la mascotte, il faut être présent sur les réseaux sociaux dans ces cadres-là. Il ne faut pas aller bavarder dans les groupes de pression. Et maintenant, quand on vous sort une mascotte qu'un Camerounais a sortie, vous commencez à dire que non, c'est pas ça qu'on veut. Où étiez-vous lorsqu'on lançait l'appel à candidature? Je ne sais pas. Donc maintenant, la mascotte qu'on présente est jolie, peut-être elle arrange les Camerounais, mais on n'a pas encore vu en physique, parce que ça c'est un dessin, tout le monde peut faire un dessin et représenter, c'est ça qu'il est question aujourd'hui. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, le débat il est ailleurs, parce que la mascotte n'a jamais fait une compétition. La mascotte, la beauté de la mascotte n'a jamais fait débat même dans un pays sérieux. Par exemple, aujourd'hui on fait un feu de tout bois au Cameroun. Après les derniers événements politiques, il faut politiser tout. Parce que c'est le Cameroun de Paul Biya, et que c'est Paul Biya qui a décidé que ce soit Tara, parce que moi je ne suis pas un pro Paul Biya, il faut que je tire sur Tara. Demain matin, vous allez voir des gens contester même cette mascotte que vous pensez voir jolie. Donc pour moi, je pense qu'il faut dépassionner tous les débats. Aujourd'hui, on politise tout au Cameroun, on passionne tout, parce qu'on a des positions politiques divergentes. Monsieur Kissa Mandjo, on sort de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir? Que doivent penser les Camerounais ce soir de la CAN et du CHAN, et notamment de cette belle image qu'on vient de voir? Frédéric, écoute, le débat sur la mascotte démontre à suffisance que c'est le peuple camerounais qui a le dernier mot. Et tout ce qu'on fait, c'est lui qui doit choisir. Oui. On est revenu sur la mascotte parce que les populations camerounaises, les citoyens ont estimé que la mascotte, excusez-moi le mot, était laide, ne les satisfaisait pas. Et c'est ce que mon frère vient de dire. Ça démontre que tout ce qu'on fait, qui concerne le Cameroun, c'est le peuple camerounais qui doit juger. Et le peuple dont je parle est très mal dans son imaginaire collectif. Il est très mal parce que, retenez quelque chose, le Cameroun est quand même le seul pays, depuis, on a organisé la dernière CAN en 72, le seul pays de son rang qui n'a pas organisé aucune compétition masculine de ce niveau, étant à ce niveau de prestance. Donc les Camerounais sont avides d'une compétition de ce niveau-là. Et il y a des générations qui peut-être estimaient que c'était la seule compétition qu'ils pouvaient vivre à partir de l'âge qu'ils ont. Je pense que je ne suis pas venu ici pour dire qu'il y a un groupe de personnes qui a mal organisé un bien commun. Je suis en train de dire qu'il faut travailler résolument à ce que les Camerounais, finalement, organisent les CAN et que les débats technicistes, les chiffres et les avancées qu'on nous dit ici ne sont pas pertinents. C'est ça. Oui, moi je veux parler justement de la fête que je m'apprête et que je voudrais que tout le Cameroun s'apprête à vivre après 47 ans, soit 72, 47 ans. On va avoir une période très belle, très festive. Le chant en avril prochain et puis en janvier. Vous invitez les Camerounais à se mobiliser? Oui, j'invite les Camerounais à se mobiliser. D'abord, ceux qui sont à pied d'œuvre pour que cette préparation se passe bien, tout ce qu'il y a comme chantier, projet, etc. Et que les Camerounais aussi, qui je pense s'approprient quand même la CAN, qu'ils se le fassent davantage pour que ce soit vraiment une fête qui reflète ce que le Cameroun représente en Afrique et dans le monde en termes de football. Quand je dis une fête, c'est deux fêtes en fait, comme je veux dire. Donc, avoir un CHAN, et puis il faut avoir un CHAN en avril et puis un CAN en janvier. En janvier, franchement, ça va être une période de... Il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de repos. Il y a le côté jouissant dont il parle, mais je pense qu'il faut aussi il ne faut pas oublier qu'il y a des réalités économiques aussi. Il faudrait aussi que sur le plan économique, ce soit quelque chose dont les Camerounais puissent, sur laquelle les Camerounais puissent capitaliser. D'accord. Okay. Il faut capitaliser sur la CAN, déjà sur le CHAN, en priorité, en première partie? Non, on est tous... on désire tous que la CAN s'organise au Cameroun, mais comme on le dit, il ne faut pas... Sortez un peu de votre pessimisme, soyez plus optimiste. Je ne suis pas... Soyons, comme on le dit souvent quelque part, donnons l'envie aux Camerounais de vivre ensemble. Oui, ce n'est pas moi qui donne l'envie, c'est l'avancement des travaux qui donne envie. C'est-à-dire, je prends un exemple, lorsque vous dites que vous allez organiser une fête chez vous, à mesure que les gens voient le déploiement se faire, comment vous retunez votre maison et tout, ça commence à susciter de l'engouement sans que vous ne dites aux gens que véritablement. Donc, ce n'est pas moi, Sylvain Kwambi, sur un plateau de télé ou tous les débats qui se font qui vont donner l'engouement. Quand les choses se mettent en place, les Camerounais eux-mêmes
ressentent l'événement à travers les déploiements, à travers un certain nombre d'artilleries qui se met en place. Donc, ce n'est pas ma seule parole qui va... Moi, ce que je fais, c'est que, en tant que journaliste, je vais sur le terrain, j'observe et au regard, si je veux faire des comparaisons avec ce qui se fait avec le cahier de charge, je donne un avis qui, tout au plus, est objectif. En fait, objectif selon le bord où on se situe. Parce qu'au Cameroun, désormais, lorsque vous tirez la sonnette d'alarme, vous êtes taxé de tous les noms d'oiseaux. Mais sauf que jusqu'ici, si on prend le cas de 2019, on avait bien dit, et je peux vous dire, on ne revoit pas le débat. On a tenu conclure. Oui, c'est juste pour conclure. J'étais des plus optimistes jusqu'à ce que je vois ce que c'est que le standard de l'organisation d'une compétition. Et là, ce n'était que le CHAN. Et quand je suis revenu, j'ai dit honnêtement, s'il faille qu'on se mette ne serait-ce qu'à 50% de ce standard, vraiment il faut travailler. Et si on ne travaille pas, on sera rattrapé nous-mêmes dans notre propre film. Et c'est pourquoi je suis d'autant plus satisfait, parce que cette fois-ci, si on n'organise plus, ce sera fini avec le glissement du fait d'avoir signé l'accord cadre, qui est en quelque sorte l'accord que nous-mêmes on s'est mis cette fois-ci au coup. Donc, j'ose pas que si les autorités ont pris l'engagement ferme de signer l'accord cadre, c'est que ces autorités sont en train de prendre toutes les mesures pour que ça se tienne et qu'on ne vive plus une seconde humiliation. Pas de seconde humiliation, de toutes les façons. C'est ce qu'il faut dire. Pas de second glissement, si je peux reprendre la sémantique, puisque la CAN et le CHAN font partie des priorités des pouvoirs publics et du gouvernement de la République. Ce que je vais demander aux Camerounais de retenir à l'issue de cette émission, c'est que l'Afrique prend rendez-vous au Cameroun. L'Afrique prend rendez-vous au Cameroun du 4 au 25 avril 2020 dans le cadre du CHAN, et elle prend rendez-vous au Cameroun du 9 janvier au 6 février dans le cadre de la CAN 2021. Et je vais simplement terminer en paraphrasant M. Hamad, qui disait, je cite, qu'il est convaincu du succès de la CAN 2021. Et je suis convaincu du succès de la CAN 2021 au Cameroun. Et au-delà d'être une victoire sportive, je pense que c'est une victoire qui revient au peuple camerounais qui, jusqu'ici, continue à se battre derrière le chef de l'État. Merci à vous tous, messieurs, d'être venus ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du Monde. Nous avons axé notre débat ce soir autour de cette actualité majeure, la visite du président Hamad Hamad. Je rappelle que cette journée de mercredi était consacrée à des concertations et à des échanges au plus haut niveau avec les autorités camerounaises, les parties prenantes à l'organisation à la fois du CHAN, mais également de la CAN. Au-delà de cela, une soirée a été organisée pour le dévoilement de nombreux accessoires qui vont meubler et qui vont faire le contenu de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais au-delà du CHAN 2020, qui doit être le galop d'essai pour le Cameroun en ce qui est de ces deux compétitions africaines. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir accompagnés dans le cadre de ce programme avec vos nombreux SMS. Ils sont très nombreux. Nous n'avons pas pu tous les lire, mais nous vous disons merci. Restez toujours scotchés sur nos programmes sur la télévision du Monde. Prenons rendez-vous lundi prochain, s'il plaît à Dieu, 21h. Bonsoir à toutes et à tous.